Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs. La France accueillera donc les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030 dans les Alpes. Et pour la plupart, c'est un événement sportif. Mais pour nous, c'est bien davantage. C'est un moment décisif pour l'avenir des Alpes. Car si nous voulons réussir ces Jeux, nous devons voir plus loin que la quinzaine olympique. Nous devons penser à l'héritage que nous laisserons dans la durée. Quand on parle de nos territoires alpins, on parle ici d'une réalité géographique, économique et urbanistique exigeante. L'altitude, les saisons, l'accès, les ressources, le logement dans un environnement ultra contraint, tout ça n'est pas une abstraction administrative. C'est ce que vivent nos communes de montagne tous les jours. Et c'est la réponse à ces sujets qui déterminera si oui ou non ces Jeux sont une réussite. Alors je veux le dire ici de façon très claire, la montagne n'a pas besoin d'être administrée à distance et surtout, ces Jeux d'hiver n'ont pas vocation à être confisqués par un seul acteur régional, ni un roi, ni à sa cour. Alors sur le fond, ce texte contient des avancées, mais nous voulons qu'il soit à la hauteur de l'ambition que les Alpes méritent. Il suppose d'abord une chose simple, retrouver de la liberté d'action. Et multiplier les rapports, alors vous ralentirez les projets. Nous voulons des décisions, pas des compilations de données et des blocages administratifs. Ensuite, et c'est un petit peu terre à terre, mais il faut le rappeler, pas de Jeux d'hiver sans neige et pas de neige sans eau. Et les Alpes ont besoin d'outils modernes pour sécuriser la ressource en eau, notamment les retenues collinaires et la neige de culture. C'est une question d'organisation et de réalisme, pas d'idéologie. Nous parlons d'équipements mieux gérés, alimentés par la récupération des eaux de pluie, des eaux de fonte, intégrant des compensations écologiques. Et ces infrastructures, ce ne sont pas un caprice, elles conditionnent en réalité la viabilité des épreuves et elles resteront bien sûr au service du territoire après 2030. Ces Jeux, ce sont aussi des personnes qui vont travailler, qui vont accueillir, héberger, transporter, sécuriser. Et aujourd'hui, dans la plupart des vallées, se loger est devenu un défi, parfois même une impossibilité. Alors c'est pourquoi la question des saisonniers et des travailleurs doit être profondément intégrée et repensée, parce que ces Jeux ne doivent pas aggraver la spéculation immobilière, ils doivent aider à la maîtriser. Enfin, il faut parler d'avenir. Les Jeux 2030 ne doivent pas être une parenthèse, mais au contraire un levier pour la transformation. Des solutions durables, un plan montagne numérique pour faire des vallées alpines des territoires entièrement connectés, des moyens de transport rapides, novateurs et écologiques comme les ascenseurs valléens, s'appuyant sur nos formidables entreprises françaises de pointe. Voilà le projet de développement qui doit accompagner la préparation de ces Jeux-là. C'est toute l'ambition que le Rassemblement national portera pour la montagne française à travers ce projet de loi. Merci. Je vous remercie. Chers collègues.